Shalom Aleichem, on est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch de Yakut Yosef, dans le Siman Kuf Mem Gimel, Im Nimtza Taout Besefer Torah. Si on a trouvé qu'il y a une faute dans le Sefer Torah, il nous dit le Rav, Af mi shemaniach tfilin v'shenirtevu b'ktav sfaradi. Mutar lo la'alot Sefer Torah shenirtav b'ktiva ashkenazit, למרות שהתפילין בראשו, ואין בזה משום תרתי דסתרי וכן להפך. Ainsi aussi nous dit le Rav, si maintenant quelqu'un il a des téfilines séfarades et il veut monter au Sefer Torah Ashkenaz, alors soi-disant c'est tardé des satrés, qu'est-ce que c'est tardé des satrés? Comment c'est possible que toi tu as des téfilines de séfarade avec une écriture séfarade et tu lis maintenant avec une écriture Ashkenaz? Il nous dit le Rav, il y a encore un problème, même l'inverse. Même si c'est un Ashkenaz, que lui qui veut monter au Sefer Torah de Séfarad, lui il a des téfilines en Ashkenaz, l'écriture d'un Ashkenaz, il dit le Rav, il n'y a aucun problème, ça ne s'appelle pas que tu te contredis. Yesh le'arshir sifrei Torah asher helek me'otiyot shelhem nichtavu b'ktiva ashkenazit, kesfarat harav Baruch she'amar, shuva bebet Yosef, ve'helek me'otiyot nichtavu b'ktiva sfaradit keda'at ha'arizal. V'adin kshehelek me'otiyot הצדי נכתבו כשהיוד הפוכה ונוטה לצד ימין כדעת האריזל וחלק מאותיות הצדי הם ביוד רגילה כדעת מרן על בית יוסף וכן הדין בתפילין ומזוזות ובכל מקום מהיות טוב אל תקרא ואם ידו משגת להחליף את התפילין שנכתבו בכתב זה לתפילין שנכתבו בכתב ספרדית או אשכנזי בכתב אשכנזי כמנהגם נכון שיעשה כן כיוון שיש טעם על פי הסוד לכתיבה הספרדית. Alors il nous dit le Rav, il faut être marchir. Marchir, ça veut dire de rendre kasher un Sefer Torah que lui, il a été écrit une partie avec des lettres en Ashkenaz par exemple, et comme par exemple le Rav Baruch she'amar que le Bet Yosef lui, ça fait 500 ans, Maran Bet Yosef il a écrit que lui il dit que c'est l'écriture Ashkenaz, et une partie des lettres qui sont écrites avec des lettres séfarades. Ça veut dire que le Sefer Torah il va être moitié-moitié par exemple. Ainsi aussi, si maintenant le Sefer Torah il va être écrit avec des lettres comme par exemple que le Tzadik, comme nous les séfarades, il faut savoir d'après le Zohar HaKadosh, le Tzadik, il y a la lettre Yud, qu'il est dans la lettre Tzadik, il est à l'envers. C'est-à-dire, quand vous voyez la lettre Tzadik, vous voyez que le Yud qui est à côté, qui forme la lettre, il n'est pas de manière Yud normale, elle a Yud à l'envers. Et c'est ça, nous, les séfarades, on pense comme le Zohar HaKadosh. Alors, si maintenant une partie de Sefer Torah elle est écrite avec un Tzadik comme ça, et comme le Harizal, et une partie des tzaddik, ils sont comme le yud normal, comme d'après le Bet Yosef. Maran Bet Yosef, lui, il pense que le tzaddik, il faut que le yud, il est droit. Pas comme nous, les séfarades. On parle d'après le Harizal. Et rien à dire ainsi aussi dans les tfilines et dans les mezuzot. Si moitié, c'est écrit. Une fois comme ça, le tzaddik, une fois le tzaddik, il est autrement. Mais comme à comme, il dit en premier, c'est kasher. Et par contre, mazemiyot tov atikrera. Si tu peux t'appeler Tov, pourquoi de s'appeler Ra? Ça veut dire, si tu as la possibilité, oui, de changer tes téfilines, que tes téfilines là, ils sont écrits tout en séfarade, ou par exemple, tout comme le Harizal, ou que, par exemple, tout comme le Ashkenaz, alors c'est mieux. Ou par exemple, il nous dit le Rav, il y a si maintenant tu as la possibilité, tu peux acheter. En Israël, les tefilines, c'est pas cher comme nous on croit. Il y a 2000 shekels, 2500 shekels en Israël. Un homme que lui, il a la possibilité, oui, de changer, et de acheter des tefilines qui sont écrits avec l'écriture séfarade. Pourquoi? Ou par exemple, les Ashkenaz, je dis entre parenthèses de Rav, par exemple, si c'est des Ashkenaz, qu'ils achètent les téfilines qui sont écrits en Ashkenaz, tout en Ashkenaz. Pourquoi? Parce que d'après nous les séfarades en premier, c'est conseillé parce que nous on pense comme le Harizal, et le Harizal il nous a dit, c'est d'après le Sod,
c'est mieux d'écrire ces téphilines comme le Harizal. Je vais vous dire entre parenthèses au niveau de téphilines, c'est pas évident. Au niveau des téphilines, c'est pas évident. On ne sait pas qu'on achète les téphilines tant qu'on n'a pas vu le sofer. Et aussi que le sofer est compétent. Comment on peut savoir cela? On peut savoir que on sait que on regarde un autre sofer, que ce sofer-là maintenant qui connaît ce sofer. Donc, il faut faire attention, on n'a pas de jalousie dans cela, okay? Parce que c'est du travail. Que lui qui témoigne que sa ktiva, elle est comme il faut. Son écriture, elle est bien, il n'y a pas d'erreur, etc. Et c'est pas évident de trouver quelqu'un qui est compétent parce qu'il faut, si Yirat Shamayim, qui c'est qui peut savoir qu'il est Yirat Shamayim? Hachi Yodea Talumot, puisque Akadosh Baruch Hu, lui, il va venir, il va nous dire que lui, il est Yirat Shamayim qu'on peut savoir. Nous, on fait notre ishtadlut le plus qu'on peut. De voir, par exemple, quelqu'un que lui, qu'il est compétent, que lui, il étudie la Torah, au moins la moitié de la journée, il étudie la Torah, et etc., etc. Comment après tu peux savoir, et encore, je vous dis, et encore, même que tu peux savoir que il est Yireh Shamayim, il y a des erreurs, il faut vérifier le Sefer Torah, il faut vérifier les téphilines, mais sous autres, il faut les vérifier, comme c'est écrit, les téphilines, c'est 2 fois tous les 7 ans, c'est ça la halakha, mais Yireh Shamayim, tous les mois de Elul, il vérifie les téphilines, et que c'est conseillé de vérifier les téphilines. Parce qu'on a beaucoup de problèmes dans cela. Il y a des gens que leur vie change par rapport à l'écriture de Sefer Torah. Mamash, que lui, il avait la possibilité, à cause parce que c'est écrit dans les téphilines où il y avait une coupure dans les lettres. Des fois, on ne fait pas attention. Même une fois, il est venu un sofer. Il a dit, j'ai eu une siyata d'Ishmaïa. Je lui ai posé la question, quelle siyata d'Ishmaïa que tu as eu? Quelle aide d'Akadosh Baruch Hu que tu as eu? Et elle a dit, les téphilines sont merveilleuses. Les téphilines, ils sont bien. Le ktav, il est magnifique. Mais je ne sais pas pourquoi, quand j'ai passé le claf devant mes yeux, tout d'un coup, j'ai vu un blanc. Je ne sais pas comment je l'ai vu, ce blanc-là. En fin de compte, quand j'ai regardé, j'ai plié un peu le parchemin, j'ai vu que la lettre, elle était coupée en 2. Impossible de voir. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu prends le parchemin, tu le mets dans les boîtiers, tu plies, tu peux casser la lettre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand celui-là, il a mis dans le boîtier? C'est pareil que le sofer. Le sofer, il était magnifique. Le sofer, il a un bon ktav. Le sofer, lui, il est Yireh Shamayim. Quand maintenant, celui-là, il donne à quelqu'un, des fois, que lui, il veut essayer de forcer que le boîtier, peut-être, il est petit. Et l'éclaf, il est grand, etc. Lui, maintenant, il plie la parchemin. Il veut le mettre dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il casse la lettre. Il casse la lettre, des fois même, il casse le parchemin. Quand il casse le parchemin, il coupe le parchemin. Mais là, c'est pas soul. Comment on peut savoir? Il faut une siyata d'Ishmaïa, il faut une aide d'Akadosh Baruch Hu au niveau des tefilines. Il ne faut pas qu'un homme, lui, maintenant, comment on dit ça? Non, je prends le minimum. Il faut prendre tout en considération. Mais Zot Hashem, Akadosh Baruch Hu va te donner maintenant après. Zot Hashem. Alors il dit maintenant, on est dans la halakha, il dit le Rav, Sifrei Torah shel Teimanim, sheyesh bahem kama shinuyim. מספרי התורה שלנו רשאים להוציאם לקרוא בהם בסיבוב ברכת התורה כנהוג. Il dit le Rav, un Sefer Torah des Thémani, Yémani, qu'il y a des changements dans la lecture, dans les mots, dans les lettres, excusez-moi, que par exemple notre Sefer Torah à nous, quand même on peut sortir ce Sefer Torah et le lire avec brachot. Ou bifrat she'im navo livsol et Sifrei Torah shel HaTeimanim. Plus forte raison, si par exemple on va dire que le Sefer Torah des Yémani, il est pas soul, alors maintenant il y aura une grosse marloquette. Une grosse marloquette entre tout le monde. Comment c'est possible? Quoi? Une communauté immense comme les Yémani qui possède le Sefer Torah, alors Tifrotz marloquette gdola ben hatzibur al she'en anu mashgichim, quand nous on fait pas attention aux massor et transmission de leur père, de génération en génération. Il faut savoir que les Yémanites, eux, c'était la première destruction du temple. Les Yémanites, eux, ils viennent de la première destruction du temple. Alors, l'Ichora, on peut comprendre que eux, ils n'ont pas eu de coupure. Ils n'ont pas eu de galoute. Ils étaient en galoute, mais il n'y avait pas, il faut savoir,
des coupures à partir de la destruction du temple jusqu'à maintenant, beaucoup des problèmes au niveau de, par exemple, des poids. Il y a marloquette entre le Chazon Ish et le Grachnae. Chazon Ish, lui soi-disant, il a renouvelé le poids qui est combien la Betsa elle vaut, combien le Kazait il vaut. Nous, les séparés, on n'a pas une coupure, on a une transmission par le Grachnae, Behainae, que le Kazait il fait 27 grammes et le Betsa il fait 56 grammes. Okay? Et maintenant, ils ont trouvé un autre idouche, que le Betsa elle fait, 51 grammes et le Kazait il fait 25 grammes. Comme ça, il comprend le Rav Yitzhak Yosef. De toute façon, nous on a les paroles de Rav Avadia Yosef Zatzal, que c'est 56 grammes la Betsa et le Kazait c'est 27 grammes. Alors c'est pour cela, nous, de faire des machloket, on évite le plus possible. Sefer Torah ad shel kama me'al temanim, שהסופר חקק בו בין הפסוקים שתי נקודות בסוף פסוק, בסימן מיוחד בטעמים זרקה ואתנחתה, כדי שהעולה הקורא בתורה ידע לפסוק הטעמים כדת. יש לנו להימנע מלהעלות לספר תורה כזה, אפילו שסימנים אלו נעשו על ידי הציפורן ושלא ללא כל רישום בדיו. Alors il faut savoir, un Sefer Torah, pas tous les Sefer Torah des Yémanites, ils sont cachés. Il y a par exemple les Sefer Torah des Yémanites, que eux, qu'est-ce qu'ils font? Le Sofer, qu'est-ce qu'il fait? Puisque les Yémanites, eux, ils sont censés, chacun qui monte au Sefer Torah, de lire lui-même sa montée. Ça veut dire que le Kohen, lui, il faut qu'il apprenne par cœur, comme il faut, sa lecture, et après le Lévi. Quand il va monter, maintenant, il connaît les théramim, il connaît la lecture comme il faut. C'est-à-dire, chacun, quand tu montes Shlishi, toi, tu es censé apprendre la troisième montée. Alors maintenant, comme il y en a des gens qui peuvent se tromper, alors il y a des Sefer Torah de Yémanite, que le Sofer, qu'est-ce qu'il fait, le Sofer? Il grave dans le parchemin. Dans le parchemin, il fait comme par exemple, pour faire Sof Pasuk, 2 petits traits. Avec son ombre, il fait 2 petits traits, mais là, ça fait montrer que c'est Sof Pasuk. Ou par exemple, un siman, un signe, que c'est Zarka, Ve'atnachta, et tout cela, plus ou moins les théramim. Comme ça, maintenant, celui qui va monter au Sefer Torah, il ne va pas se tromper. Alors, il nous dit le Rav, Yeshanu Limana, il faut éviter de monter à un Sefer Torah pareil. Même que maintenant, ces signes se sont faits avec les ongles et pas avec de l'encre. Et si maintenant quand même on l'a fait monter au Sefer Torah, il faut qu'il évite de monter au Sefer Torah, et il faut savoir éviter avec Chokhmah, avec sagesse. C'est pas simple comme ça que tu évites. Non, je ne vais pas monter parce que tu as un problème dans le Sefer Torah. Tu fais machloket là. C'est un problème. Dans un sens, tu n'as pas le droit de monter. Dans un sens, tu fais machloket, tu fais peut-être une dispute. Oulam kalot yotze teman shenagu levarech al sefer Torah zeh sheyesh bo simanim. Par contre, les Yémanites, que eux, ils ont une transmission, que eux, ils lisent dans un sefer Torah pareil, ils ont sur qui s'appuyer. Ve'en leorech chas v'shalom machloket ki gadol hashalom me'od. Il nous dit le Rav, eux, ils ont sur qui s'appuyer. Et il ne faut pas faire machloket pour cela, parce qu'il faut savoir que le shalom, il est immense. Alors il faut savoir, il y a des choses il faut y aller vers le shalom. Il y a des choses que tu ne peux pas. Ça, il faut tout le temps poser des questions au Gdolim. Il faut éviter la machloket. Il faut s'échapper, il faut se sauver de la machloket. Mais pas de faire shalom machloket. Il y en a des cas que c'est pas que toi tu fais la machloket. Comme on a vu avec Korach et Moshe. Moshe, il n'a rien fait, Moshe. Regardez dans la paracha, Moshe, il est venu, même, le Midrash, il raconte que Moshe Rabbeinu, il est parti voir Korach. C'est lui, et la Torah, elle témoigne. Moshe, Isha Elohim. Moshe a anav mikol adam. Il est l'homme qu'il est le plus humble de tout homme. Quand Korach il est venu, comment c'est écrit Korach ve'adato? Il a fait machloket qui c'est Korach et son assemblée. Mais Moshe Rabbeinu n'était pas dans la machloket. Comment c'est possible? Tu vois quelqu'un qui est contre toi, tu ne peux pas être contre lui, toi? Non.
Moi, je ne suis pas contre lui. Lui, il est contre moi, qu'il est contre moi. Mais lui, mais moi, que je suis contre lui, moi, je dis rien. Je vais faire le shalom. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Nous, on est censé, on est censé de faire comme Moshe Rabbeinu. Ah, je ne suis pas comme Moshe. Oui. Quand est-ce maintenant mes maasim, ils vont être comme les maasim de mes ancêtres. C'est pour cela qu'un homme, lui, il ne faut pas qu'il rentre dans la marloquette. Dès que s'il commence à marloquette, lui, il faut qu'il s'écarte. C'est pour cela qu'il nous dit le Rav, il faut éviter la marloquette qui gadol la shalom, que le shalom il est grand. ובפרט שיצטרף סברת הרמב"ם שמותר לברך בברכות התורה על ספר תורה פסול. La plus forte raison qu'on peut, oui, rajouter l'idée le psak du Rambam. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam il dit si le Sefer Torah il est pasoul, quand même tu peux faire la bracha. Alors sauf si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas faire honte ou tu ne peux pas faire la marloquette, alors là tu peux monter au Sefer Torah et tu fais aussi la bracha. Et là, שמי שדבריו נשמעים לציבור ייטיב להורות לצאן מרעיתו לתקן ספר תורה על ידי מחיקת סימנים אלו. Si un homme lui, Baruch Hashem, il est compétent, on va l'écouter. Même ceux-là qu'ils font des signes dans le Sefer Torah, et c'est conseillé que lui, il va vers la communauté et leur dit, c'est pas correct de faire des signes comme ça dans le Sefer Torah. Pourquoi? Que y a Sefer Torah, pour que le Sefer Torah il sera caché d'après tout le monde. Divrei Chachamim benachat nishmaim. Et les divrei Chachamim, les paroles des Chachamim, comment ils sont écoutés? Ils sont écoutés calmement. Ça veut dire que quand le Chacham, même quand lui vient, et il dit la halakha calmement. אם נמצא טעות בספר תורה באמצע קריאת התורה, מפסיקים הקריאה ומוציאים ספר תורה אחר. Si maintenant ils ont trouvé une taout, c'est-à-dire une faute dans le Sefer Torah, on arrête le Sefer Torah, on arrête la lecture, et on sort un autre Sefer Torah. Et le Sefer Torah que lui il est pasoul, qu'est-ce qu'on fait? On le ferme et on le laisse de côté. Et là, jusqu'à la fin de la lecture. Maintenant, celui-là que lui, il lit la Torah, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer du nouveau Sefer Torah qu'on vient de sortir, où il s'est arrêté. Dans le nouveau Sefer Torah qu'on vient de sortir, on doit au moins 3 pasuk de lire dans ce Sefer Torah. Jusque maintenant, avant que maintenant qu'il a terminé la bracha harona, ils doivent dire 3 psukim, au moins. ואין ההולך חוזר לבאר ברכה הראשונה, כי ברכה הראשונה שבירך על הספר תורה הפסול, עלתה לו בדיעבד. Maintenant, la première bracha, soi-disant, quand tu l'as fait, tu as lu, tu as fait cette bracha dans un sefer Torah qui n'est pas soul. Il me dit le Rav, bediavad, ça marche. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On ferme le sefer Torah, on le met de côté, on sort un autre sefer Torah, on l'ouvre, on lit encore 3 psukim, tu fais bracha harona, et c'est bon. כשמוציאים ספר תורה אחר באמצע הקריאה לעולה שבירך באותה קריאה, לשתוק ולא להפסיק בדיבור עד סיום הקריאה בספר תורה הכשר. Comme on a dit ça hier, puisque maintenant tu as attendu le temps qu'on va sortir un autre Sefer Torah, tu dois te taire, tu ne dois rien dire, tu attends qu'on sort un autre Sefer Torah et on lit encore 3 psukim, tu fais bracha harona, ומשלימים 7 עולים על אותם excusez-moi, שקראו בספר תורה מוטעה. בצירוף הראשונים, צריך לקרוא שוב 7 עולים בספר תורה כשר. Alors, on continue, si par exemple on était dans le 3e montée, 4e montée, dans le Sefer Torah Chadash, on continue les autres montées jusqu'à la fin de la 7e, fait Kaddish, et après on ferme le Sefer Torah, et les 3 premiers, ils sont considérés comme des bonnes montées, puisqu'on peut compter sur le Rambam. Le Rambam, lui, dit que si quelqu'un il est monté au Sefer Torah et le Sefer Torah il était pas soul,
la bracha, c'est pas bracha levatala, c'est pas que maintenant on fait les khatrila. Les khatrila, on n'a pas le droit, a priori, on n'a pas le droit de prendre un Sefer Torah et on sait qu'il est pas soul. Si un Sefer Torah, lui, il est berezkat kasher, il est considéré qu'il est kasher, c'est pour cela qu'on ne refait pas la beracha.